Bonjour et bienvenue sur Radio Barafoot, pour une nouvelle vidéo d'actualité. Nous commençons avec le cas Karim Benzema qui agite le vestiaire du Real Madrid. Le joueur est convoité par l'Arabie Saoudite et il est susceptible de quitter le club cet été. Les joueurs espagnols attendent avec impatience sa décision, qui n'a pas encore été annoncée officiellement. Les médias espagnols ont évoqué un contrat de 2 ans avec un salaire allant de 100 à 200 millions d'euros par saison. Cette offre semble susciter une réflexion chez le joueur, d'autant plus qu'il bénéficierait d'exemptions fiscales et deviendrait ambassadeur de la Coupe du Monde 2030. Benzema aurait discuté de cette situation avec le président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui ne s'opposerait pas à son départ si c'est son souhait. Le vestiaire du Real Madrid n'a pas encore été informé de la décision finale de Benzema, qui devrait être annoncée d'ici vendredi selon plusieurs médias espagnols. Les coéquipiers de Benzema attendent donc de connaître sa décision et sont quelque peu surpris par cette situation. Certains joueurs sont choqués et pensent qu'il va effectivement quitter le club. Benzema maintient le suspense quant à son avenir et le vestiaire du Real Madrid respectera sa décision, quelle qu'elle soit. José Mourinho a connu une première défaite en finale européenne hier soir lors de la Ligue Europa. Après avoir remporté 5 titres en Ligue des Champions, Ligue Europa et Coupe UEFA, le Portugais a perdu face à Séville. Visiblement frustré, Mourinho n'a pas suivi le protocole habituel et a récupéré sa médaille lui-même, qu'il a ensuite donnée à un supporter. Il a expliqué qu'il conservait les médailles en or et donnait celles en argent. En salle de conférence de presse, Mourinho s'est lâché en critiquant l'arbitre de la rencontre, M. Anthony Taylor. Il a exprimé son mécontentement quant aux décisions prises pendant le match et a suggéré que l'arbitre ne devrait officier qu'en Ligue des Champions plutôt qu'en Ligue Europa. Des informations rapportent également que Mourinho aurait proféré des injures envers l'UEFA. Lors de cette soirée mouvementée, Mourinho a également envoyé des messages à sa direction en déclarant qu'il voulait rester, mais que ses joueurs méritaient mieux et qu'il en avait assez d'être l'entraîneur, le communicant et le porte-parole du club. Il a exprimé son désir d'avoir de meilleures conditions pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Mourinho a également mentionné que l'équipe n'était pas prête pour la Ligue des Champions la saison prochaine et qu'une qualification pour une compétition européenne comme la Ligue Europa serait plus adaptée. Concernant son avenir, il a souligné qu'il n'avait parlé à aucune équipe jusqu'à présent et qu'il avait discuté avec le club en décembre lorsqu'on lui avait demandé de rejoindre l'équipe nationale du Portugal. Les rumeurs l'annonçant au PSG ont été ainsi clarifiées par Mourinho lui-même. Le départ de Lionel Messi du PSG est maintenant confirmé, selon les déclarations de l'entraîneur Christophe Galtier. Il jouera son dernier match au Parc des Princes ce samedi. Bien qu'il ait été fortement lié à un retour à Barcelone ou à un transfert à l'Inter Miami en MLS, de récentes rumeurs indiquent qu'il serait sur le point de rejoindre Al Hilal en Arabie Saoudite. Al Hilal aurait proposé un contrat de 2 ans d'une valeur record de plus de 1,2 milliard d'euros. Au cours de ses 2 saisons au PSG, Messi a remporté 2 titres de Ligue 1 et marqué 32 buts en 74 apparitions toutes compétitions confondues. Nous terminons avec Randal Kolo Muani. Après avoir connu une ascension rapide depuis son départ du FC Nantes, il a évoqué son avenir lors d'une interview accordée à Bild. Le joueur de 24 ans, brillant sous les couleurs de l'Eintracht Francfort, a attiré l'attention de plusieurs clubs européens lors de cette saison. Le Bayern Munich, en quête d'un attaquant, est considéré comme un prétendant sérieux. Manchester United en Angleterre est également séduit par ses performances. Enfin, le Paris Saint-Germain, qui souhaite renforcer son équipe avec des joueurs français, est également intéressé. Cependant, Francfort demande au moins 120 millions d'euros pour laisser partir son buteur. Lors de son entretien, Kolo Muani a déclaré qu'il pourrait peut-être rester une autre saison à Francfort, compte tenu de son contrat à long terme. Il a souligné que les millions d'euros pouvaient représenter une pression, mais qu'il y aurait des occasions d'en discuter et que ce n'était pas le bon moment pour le faire. Kolo Muani a également réagi aux éloges de Kylian Mbappé à son égard lors du rassemblement de l'équipe de France en mars dernier. Il a apprécié les compliments de Mbappé, déclarant que c'était toujours agréable de recevoir des éloges, surtout de la part d'un joueur de ce calibre. Il reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain, avec l'opération séduction lancée par Mbappé, fera tout son possible pour recruter Kolo Muani lors du prochain mercato. Cependant, la décision finale appartient à Kolo Muani lui-même, dont le contrat avec Francfort expire en 2027, ainsi qu'au club allemand. Voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Merci et à la prochaine.